Enfin libéré de l'influence néfaste de son père, Sébastien Varrois, Steve prendra une décision radicale pour l'aider à avancer. De son côté, Nisma, Ella Philippe, sera toujours en proie au doute concernant sa vie professionnelle, et partira à la recherche d'un. De son côté, Jules, Valentin Duclos, enquêtera sur un problème majeur qui touchait la France, la crise du mal-logement. Pour cela, l'étudiant en journalisme s'intéressera au cas de Chloé, Valentine Goujon, qui, en raison de ses revenus modestes et de son passé d'ancienne détenue, enchaîne les refus de propriétaires. Touché par la situation alarmante de l'ex-camarade de cellule de Luna, Anne Dessy, et un peu trop investi, Jules finira par dépasser les bornes. Alors, jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour aider la jeune femme à retrouver un logement décent pour elle et sa fille? Au Mistral, Louis S., Guillaume Faure, et Barbara, Léa François, se retrouveront enfin, après plusieurs jours de séparation. Pour rappel, la mère d'Yael avait dû se rendre en Bretagne, la région de ses parents, pour voir son père souffrant. Finalement, malgré des zones d'ombre, la confiance grandira de plus en plus entre les deux amants. Pendant ce temps, au cabinet médical, Mathieu, le nouveau remplaçant de Léa, fera l'unanimité, mise à part auprès de Gabriel, Joachim Latzko, qui tentera de le piéger. Contre l'avis de tous, il sera, comme souvent, persuadé d'avoir affaire à un nain. Pour Babette, Marie Réache, la rencontre avec Mathieu ne sera pas vraiment une découverte, puisque ce dernier n'est autre que l'un de ses plus proches amis lorsqu'elle était une mission humanitaire en Grèce. Ces retrouvailles pour le moins inattendues attiseront-elles la jalousie de Patrick, Jérôme? Au commissariat du Mistral, Ariane, Lola Marois-Bigard, sera hantée par un lourd secret. Elle s'est réveillée à côté du cadavre de Durieux et ignore encore si elle est responsable de ce crime. Pour rappel, depuis plusieurs jours, la policière était harcelée par cet homme, qui n'était autre que le nouveau procureur. Alors qu'elle tentera avec ses difficultés de garder son calme, ses collègues et, eux, seront déterminés à résoudre l'affaire. Malheureusement, l'avancée de l'enquête mettra Ariane dans une situation pour le moins délicate. La raison? La police aura désormais la preuve que l'assassin de Durieux est une femme. Cette dernière aurait agi par vengeance. Ce n'est pas tout, un voisin de la victime serait également en capacité de reconnaître la coupable, ce qui ne présagera rien de bon pour Ariane. Désormais convaincue qu'elle a été piégée par une tierce personne, la policière s'activera pour reconstituer la vérité sur le meurtre de Durieux et ainsi, échapper à une erreur judiciaire. À partir de cet instant, une course contre la montre sera engagée pour sauver